Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour cette courte vidéo consacrée à la chaînette. Alors chaînette c'est quoi? Vous prenez un petit collier, une petite chaîne et vous observez la courbe. Vous avez l'impression que c'est une parabole, pas de bol, ça ne va pas être une parabole, ça va être une courbe dérivée, je dirais, du cosinus hyperbolique. Une courbe en cosinus hyperbolique, je vais raconter un petit peu ce que c'est après. Et alors, vous ne la voyez pas uniquement que pour les colliers suspendus, vous la voyez aussi pour, par exemple, les câbles des ponts suspendus. Ce ne sont pas des paraboles. Voilà. Donc, nous, notre problème, ça va être, on a un collier de longueur L, on le suspend en mettant les deux doigts à une distance D. Quelle est la hauteur? Alors, quelle est la courbe? Et puis, quelle est la hauteur entre le haut et le bas de la courbe? Voilà. Alors, donc, une chaînette de longueur L suspendue à une distance D. On prend un repère orthonormé avec un axe horizontal, un axe vertical. Et on va montrer que sa courbe, c'est du type y égale 1 sur A, cosinus hyperbolique à x. Alors, il faut quand même avoir quelques connaissances d'analyse. Le cosinus hyperbolique, il vient de l'exponentielle. On fait exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. On aura besoin aussi du sinus hyperbolique, qui est la dérivée du cosinus hyperbolique, et qui est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Et puis on aura besoin de leur fonction réciproque, parce que le cosinus hyperbolique admet une réciproque sur la moitié de son domaine de définition, 0 plus l'infini. Et le sinus hyperbolique, il admet une fonction réciproque, lui, sur tout son domaine de définition. Donc, et en plus, il faudra connaître les dérivés de ces fonctions réciproques. Bon, donc quelques connaissances quand même d'analyse. Donc on cherche à hauteur. L'élément de matière qu'on a sur le collier, c'est les petits éléments métalliques. J'ai fait un petit dessin, donc on va supposer que c'est comme ça. Il démarre en X, il finit en X plus dx. Il y a une tension ici, de ce côté-là. Il y a une tension de l'autre côté. Ces deux tensions, elles suivent les demi-tangentes. Et puis, il y a aussi la force de la gravitation. Donc, en fait, il y a trois vecteurs. Et donc, il y a un vecteur moins tx, c'est celui-là. Un vecteur t en x plus dx, c'est l'autre. Et puis, le troisième, il va être là, c'est le poids. Alors, les physiciens, ils disent que ce t en x plus dx, c'est un petit écart sur celui-là, donc c'est du dt, t plus dt. Si bien que quand on fait la soustraction, ça fait dt moins mu ds gj. Alors le mu, il mesure l'unité, la masse de l'unité de longueur, c'est une masse linéaire. Le ds, c'est la petite unité de longueur de cet élément, et g, évidemment, c'est la constante de la gravitation. Alors, je dis deux mots sur le ds, qui est en fait l'abscisse curviligne, version physicien, parce que là, ça mérite un chapitre entier d'analyse. Si sur une courbe, je pars de là et que je fais un petit déplacement dx, forcément il va y avoir un petit déplacement dy, parce que par effet de continuité, ce point-là est très près de celui-là et tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc, je vais avoir, si la fonction est dérivable, en plus, il y a des tangentes, tout ça, bref, je vais avoir un petit triangle rectangle ici, et dx au carré plus dy au carré est égal à ds au carré. ds, c'est la petite unité de longueur. C'est-à-dire que j'applique Pythagore, en fait. Je fais comme si ça, c'était en ligne droite. Et donc, le physicien, lui, allègrement, il divise par dx, qui est positif, et puis il dit que ds sur dx est égal à racine carrée de 1 plus dy sur dx. Alors son dy sur dx au physicien, c'est justement le y' de x, c'est-à-dire la dérivée, d'accord, qui donne la pente de la tangente. Donc racine carrée de 1 plus y' 2. Voilà. Ça se discute en mathématiques, mais d'une façon beaucoup plus sérieuse que ça, on va dire. Et donc forcément beaucoup plus compliqué. Mais le résultat est le même. D'accord? Donc, le ds, c'est l'unité de longueur. En intégrant, vous avez s, c'est-à-dire vous partez d'un point où vous voulez, et puis vous mesurez toute la longueur en intégrant ça. Alors, donc, moi je dois avoir, pour l'équilibre, il faut que toutes ces forces s'annulent. Donc, dt moins mu ds gj doit être égal à 0.
Donc la tension, elle a une composante horizontale et verticale, sa dérivée pareil. Il faut qu'elle soit égale à mu dsg et j a pour coordonnées 0, 1. Donc le t'x va être nul, le t'y va être égal à mu ds sur dxg. D'accord? Et quand j'intègre, ça fait que le tx va être égal à une constante k1 et que le ty, lui, va être, j'intègre ça, ça va faire mu, alors ds sur dx c'est la dérivée de s, donc ça fait mu s de x g, mu s de x g plus une constante, voilà. Et donc j'obtiens ça, et je vais dire maintenant que t est collinéaire à la tangente en m. Ici, la tension est collinéaire à cette demi-tangente, et là, la tension était collinéaire aussi à la demi-tangente. Hein. Bon, la courbe a fait ça, c'est pas très joli là, ce que je viens de faire, non. Voilà, elle est collinéaire à la demi-tangente. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends dm sur dx, la tangente, alors la tangente c'est en dérivant ça, les coordonnées, donc ça fait 1y'. D'accord? Il faut que ça soit collinéaire à tx, ty. Donc j'écris les coordonnées de ma tangente, j'écris tx, ty, et collinéaire, ça veut dire proportionnalité, produit en croix, ça veut dire déterminant est égal à 0, mais bon, ça veut dire qu'un y' est égal à mu gs de x plus k2. D'accord? Voilà. Et donc, en divisant par k1, j'ai une relation de la forme y' égale a s de x plus b. J'ai le droit de diviser par k1 parce que k1 n'est pas nul, parce que si k1 était nul, ben je vois que de l'autre côté, sx, il serait constant. Il serait égal à moins k2 sur mu g. Or, sx, il est évidemment pas constant, hein, puisque c'est, quand je calcule la longueur de cette courbe, hein, de ma chaînette, là, évidemment, la longueur elle est de plus en plus longue, elle n'est pas constante. Hein. Voilà. Donc, je vais travailler sur la relation qui est de cette forme. Je la dérive, ben, ça fait a ds sur dx, et le b, il s'annule. Et puis ensuite, comme ds sur dx, c'est racine carrée de 1 plus y'2, c'est ce que j'avais là, ça fait y seconde est égal à a racine carrée de 1 plus y'2, et en divisant, puisque c'est pas nul, y seconde sur ça égale à a. Et là, je reconnais quoi? Je reconnais la dérivée de l'argue sh y'. Alors, l'argue sh, c'est la fonction réciproque du sh, d'accord? Et la dérivée de argue sh x, c'est 1 sur racine carrée de 1 plus x2. Et donc là, je reconnais la dérivée de arc sh y', parce que quand je dérive y', ça fait y seconde, et en bas, ça fera sur racine carrée de 1 plus y' au carré. Donc ça, en intégrant, ça me donne arg sh y' égale ax plus une constante, puisque la dérivée d'x plus une constante, ça fait bien. D'accord? Et donc après, ben, pour supprimer mon arg sh, parce que c'est compliqué, ben, je prends le sh de ça. Sh de arg sh, ben, un coup en avant, un coup en arrière, ça me fera y' égale sh de ax plus lambda. Voilà. Et j'intègre à nouveau. Et comme je sais que la dérivée du CH est SH, ben ça va me faire 1 sur A CH AX plus lambda. Alors pourquoi le 1 sur A? Parce que quand je dérive AX plus lambda, ça me fait A. Donc A sur A, parce que là, il n'y a rien. Enfin, plus une constante, bien sûr. Et en faisant un petit changement sur X et sur Y, une translation, hein, je déplace en fait mon repère, pour avoir une relation bien plus simple, c'est-à-dire de cette forme-là. Et là, ça y est, je sais que ce n'est pas une parabole. Y est de la forme 1 sur A, cosinus hyperbolique à x, d'accord, voilà, et c'est ça la chaînette, la courbe de la chaînette, hein. Et c'est pas une parabole. Voilà, je dérive, ça fait y' égale A, alors la dérivée du cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique à x, et donc maintenant je peux calculer ds sur dx, qui est égal à racine carrée de 1 plus y'2, et donc 1 plus sh carré ax. Bon, et là j'utilise une autre formule d'analyse, c'est que ch carré moins sh carré est égal à 1. Ça rappelle la formule de Trigo, cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Mais là c'est la différence. Il y a beaucoup d'analogies entre eux, mais ça on l'a déjà vu dans ce chapitre que j'ai consacré
aux fonctions exponentielles, aux fonctions sinus et cosinus hyperboliques et à leur réciproque, il y a une analogie entre cosinus, sinus et CH, SH, parce qu'il y a une analogie, enfin la définition du sinus, du cosinus par exemple, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, hein, donc c'est proche de exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2 pour le CH, et pareil pour le sinus hyperbolique et le sinus tout court. Bon, je n'insiste pas. Donc j'obtiens ça, je ne sais plus où j'étais rendu. Ouais, j'obtiens ça, j'ai dit que... Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ça fait ça. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Alors, donc maintenant j'intègre, ça fait donc dire que S de x va être égal, alors quand j'intègre, ça fait du SH. SH à x, mais quand je dérive SH à x, il y a la dérivée de AX qui fait A. Donc il faut que je mette 1 sur A, parce que là il n'y en a pas. Donc ça fait 1 sur A SH à x plus K. Et moi je veux démarrer la mesure de la longueur de ma chaînette, pas à n'importe quel endroit, je vais la faire démarrer en basse, et je vais décider que x est égal à 0 quand S de 0 vaut 0. D'accord? Donc je veux avoir S de 0 est égal à 0. Or, sinus hyperbolique de 0, ça fait 0, et donc ça fait K égale 0. Donc je vais prendre K égale 0, ça fait S de x égale 1 sur A SH AX. Voilà. Donc la longueur de ma chaînette, bah, elle est obtenue, alors la demi-longueur, elle est obtenue en D sur 2. Et la longueur complète, c'est 2 fois la longueur qu'il y a entre x égale 0 et D sur 2. D'accord? Donc en 0, j'applique cette formule. Non, c'est pas... non, je suis en 0. Alors, attendez, je suis rendu là. L égale 2 fois S de D sur 2. Voilà, c'est ça. Alors, S de D sur 2. S de D sur 2, oui, c'est autre chose que j'étais en train de faire. S de D sur 2, c'est quand je remplace X par D sur 2. Ça fait 1 sur A, sinus hyperbolique de A D sur 2. Voilà, d'accord. Donc, j'ai cette relation. Et pour mesurer la hauteur, je prends x égale 0, ça fait i. Alors en x égale 0, j'obtiens y égale 1 sur a, parce que ch de 0, ça fait 1. D'accord? Et puis en d sur 2, j'obtiens y égale 1 sur a, cosinus hyperbolique de a d sur 2. D'accord? La différence de hauteur, bah, c'est ça moins ça. Donc c'est ça. 1 sur A que je peux mettre en facteur de cosinus hyperbolique moins 1. Voilà. Alors, j'ai donc toutes ces formules. En fait, les plus intéressantes, c'est celle-là qui me dit que ma chaînette n'est pas une parabole, mais c'est un cosinus hyperbolique, enfin quelque chose près. Celle-là qui me donne la longueur de ma chaînette, et puis celle-là qui me donne la hauteur. Bon, mais il y a A qui apparaît. Alors moi, ma chaînette au départ, je connais que sa longueur, hein, et puis que la distance où j'ai mis mes doigts. C'est-à-dire je connais que A et B. Donc le problème est le suivant. À partir de cette formule-là, est-ce qu'on peut connaître le A? Une fois qu'on connaîtra le A, on pourra tracer les autres courbes. Quelle est la valeur de A ici? Bah, en fait, c'est très très compliqué à trouver. Et en fait, on peut le trouver uniquement en faisant des approximations. Si j'étudie la fonction... Hein, je remplace A par X, 2 sur X sinus hyperbolique de dx sur 2. C'est une fonction croissante comme le sinus hyperbolique. Au voisinage de 0, ça se comporte comme 2, alors là aussi il faut avoir des connaissances d'analyse, hein, ça se comporte comme 2 sur X dx sur 2, c'est-à-dire ça se comporte comme D, comme la valeur D. Alors, la limite quand x tend vers 0 de ce truc-là, ça fait D. Voilà. Donc ici en 0, ça fait D. Et c'est une fonction strictement croissante. Donc forcément, entre D et plus l'infini, il y a L, hein, puisque L est supérieur à D. Et je vois sur mon tableau de variation qu'il va y avoir un unique x, puisque la fonction est strictement croissante, tel que f de x est égal à L. Donc je sais qu'il y a un unique A qui convient. Mais le problème, c'est comment le calculer. Ben, par approximation, avec un ordinateur, on y arrive. Hein. Il y a plein de méthodes pour le faire. Là, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. D'accord? Bon, la conclusion de tout ça, la forme de la courbe,
hein, c'est une courbe qui utilise un cosinus, dans la formule il y a un cosinus hyperbolique, d'accord. Le petit a déterminé par ça, mais de façon numérique, j'allais dire. Et puis la hauteur, alors il faut connaître a bien sûr, une fois qu'on connaît a, la hauteur est égale à 1 sur a, cosinus hyperbolique de AD sur 2 moins 1.